Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire la revue complète de la palette, ou plutôt du coffret, le Grand Palais de chez Too Faced. Alors ça fait partie de la collection de Noël 2015 qui est la collection Christmas in Paris, si je dis pas de bêtises. Donc quand j'ai regardé cette collection, alors il y a vraiment des choses très jolies. J'ai absolument craqué et flashé sur ce coffret là. Et je me suis dit, dès que ça sort sur Sephora, je l'achète. C'est disponible sur Sephora depuis, je sais pas, une semaine peut-être, je sais plus trop exactement. Enfin, c'est assez récent. Et j'avais un code promo de 25%. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que ça coûte assez cher. Le prix est de 55 €, donc c'est quand même pas donné. Maintenant, c'est pas seulement une palette, c'est un coffret. Vous avez vraiment un très beau packaging. Vous avez la palette qui contient 18 fards à paupières, si je me trompe pas. Vous avez 2 blushs, un highlighter, un bronzer. Vous avez 3 miniatures, la base à paupières Shadow Insurance, le mascara Better Than Sex et un Milted lipstick, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc un gloss effet mat. Je vais tout vous swatcher, tout vous présenter, etc. Donc c'est vrai que j'ai un tout petit peu hésité, alors pas longtemps, à la commander. Malgré que j'avais vu pas mal de revues, des photos, les swatchs, des make-up avec ces fards là. Et j'avais vu pas mal de filles qui avaient été assez déçues justement des fards. Qui les trouvaient très peu pigmentés, de pas super bonne qualité, très poudreux, beaucoup de chutes, etc. Difficile à travailler, donc sur le coup. Et il y en a même qui disaient n'achetez absolument pas cette palette quoi. Donc sur le coup je me suis dit mince, je commande ou pas. Et franchement j'ai été revoir des autres vidéos avec effectivement les swatchs, les make-up, tout ça. Et puis les couleurs me faisaient tellement envie, c'est des couleurs que j'adore, je la trouve absolument magnifique cette palette. Je me suis dit non, tant pis, franchement, je l'achète. Alors je vous avoue que j'étais quand même un petit peu stressée avant de la recevoir. Je me suis dit j'espère que j'ai pas fait une boulette et que je vais pas être déçue. Et je ne suis pas déçue. Je suis juste hyper contente d'avoir craqué. Puisqu'en fait, je comprends pas certaines filles qui sont hyper déçues. Enfin, il y a des filles dans des vidéos, faut voir comment elles sont déçues quoi. Donc je comprends pas parce que les fards sont très beaux. Certains fards sont extrêmement bien pigmentés, je les compare vraiment à des fards Urban Decay. Moi je me maquille quasiment qu'avec des fards Urban Decay. Effectivement il y en a qui sont moins pigmentés que d'autres, mais ça reste très correct. Effectivement il y en a qui sont pas mal poudreux et qui doivent faire pas mal de chutes parce qu'évidemment je les ai pas tous testés en make-up. Mais il y a des fards pailletés, donc forcément les fards pailletés ça fait des chutes. Maintenant voilà, il suffit simplement soit de faire son teint après, soit d'humidifier votre fard, soit d'appliquer une base bien grasse avant ou spéciale paillettes, soit d'appliquer une bonne couche de poudre, la poudre blanche transparente, les chutes vont tomber dessus avec les paillettes, vous n'aurez plus qu'à enlever ça avec un pinceau. Enfin je sais pas, j'ai pas compris cette déception chez certaines. Voilà, après moi c'est vrai que la marque Too Faced, je commence un petit peu à la découvrir puisque concrètement c'est mon deuxième achat de chez Too Faced puisque j'ai simplement la base à paupières, la Shadow Insurance qui est très connue et la Chocolate Bar. Voilà. Donc je sais pas si elles ont été déçues par rapport à d'autres palettes, je sais pas du tout. En tout cas moi je suis absolument pas déçue et je la trouve magnifique. Donc le coffret se présente comme ceci. Et ce coffret là vous le recevez dans une boîte comme ça. C'est juste trop beau. Alors vous allez me dire le packaging, voilà c'est pas super important, je suis d'accord avec vous. Mais quand on a un joli packaging comme ça, c'est quand même hyper beau, hyper agréable quoi. Voilà, c'est trop joli. Et donc derrière vous avez tout le descriptif donc de ce que contient ce coffret, le nom des fards, etc. Donc vous avez également un petit fascicule où vous avez des petits exemples de make-up, je ne sais même pas où je l'ai mis. Vous allez enlever tout simplement le couvercle et votre palette, alors attendez que je vous la mette dans le bon sens, qui s'ouvre comme ceci. Et regardez-moi ce packaging, mais sincèrement je trouve ça tellement joli.
Donc ici vous avez les 3 miniatures comme je vous le disais et ici vous avez la palette. Voilà, donc la palette qui s'enlève. Donc ça vous pouvez soit le laisser fermer et le garder, ou alors vous pouvez pourquoi pas le mettre sur votre commode, votre coiffeuse. Vous pouvez tout à fait ensuite ranger la palette dans un tiroir et puis ici pourquoi pas mettre des bijoux ou voilà ce que vous avez envie. C'est une palette qui est aimantée, donc ça c'est plutôt cool puisqu'elle est en carton assez fragile, il faut quand même faire attention. Et quand vous l'ouvrez ça donne ça. Ah, donc là pareil je trouve que c'est mais tellement joli. Enfin, et donc voilà la palette. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc je voulais vous parler tout d'abord des miniatures. Donc ici on a le Milted Liquifid. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres fluide longue tenue. J'avais très envie de les tester. Et donc là c'est la teinte Pony. Donc je vais pas vous le swatcher parce que c'est celui que je porte sur les lèvres. Et au niveau du mascara je porte donc le Better Than Sex, qui est pas mal du tout. J'en avais entendu beaucoup de bien et voilà, j'avais très envie de le tester. Et ma foi il est plutôt pas mal. Donc voilà pour les miniatures. Et puis bon bah la base à paupières elle est très bien. Donc comme je vous le disais vous avez vos 18 fards à paupières. Donc vous en avez 3 en haut qui sont un petit peu plus grands. Ici vous avez les 2 blushs. Donc moi je porte celui-ci, le Stardust. Ici vous avez un highlighter que je porte également et le bronzer que je porte également. Voilà, je voulais un petit peu vous montrer le rendu. Donc c'est un bronzer qui est légèrement irisé. Donc moi généralement pour ça je préfère utiliser du mat. Et voilà, finalement le rendu est assez sympa si vous voulez un maquillage un petit peu lumineux ou vous êtes en soirée. C'est quelque chose que je trouve très joli. Et l'highlighter également, il est trop beau. Donc je vais commencer par vous swatcher ça, ensuite on passera au fard. Donc le premier blush, alors je vous remettrai les noms par ici. Sinon je pense que je vais rester 2 heures à faire cette vidéo. Donc le premier blush, c'est celui-ci que je porte, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est un genre de pêche. Il est très joli. Et le deuxième, il est plus rosé. Donc celui-ci, je l'ai porté hier et effectivement, il a un effet, comment dire, très... Alors on peut le doser, mais il a un effet très poudré, très poupée en fait. Il est très joli. Celui que j'ai mis aujourd'hui, il apporte un petit peu de chaleur et donne un effet bonne mine. Ensuite on a l'highlighter que je trouve très beau, qui est un petit peu doré. Et vous avez le bronzer. Alors je trouve très bien parce que il n'est pas trop foncé, il n'est pas orangé. Et je trouve que la couleur est pas trop foncée pour moi parce que les bronzers généralement il me faut toujours des teintes plutôt claires parce que j'ai la peau très blanche. Donc voilà, comme je vous le disais, il est légèrement irisé, mais voilà, je trouve que ça fait un très joli rendu. Voilà, ensuite je vais passer au fard à paupières, donc je vais commencer par les 3 du haut. Alors le premier c'est un... Alors je vais peut-être zoomer, ce sera plus simple. Donc le premier c'est un blanc, très pigmenté. À côté on a un fard, alors... Regardez-moi ça, il est trop beau. Là, quand on le voit, il est un peu rose pâle. Mais quand vous l'appliquez, vous avez des reflets un petit peu corail doré. Mais, oh là là, mais il est juste sublime. Alors ça, par contre, avec cette palette, je pense que je vais vous faire des maquillages de soirée et de fête. J'ai vraiment pas mal d'idées. Le troisième, il est mat. C'est plutôt une couleur chair qui est très bien pour estomper les fards. Donc ça, c'est un fard qui est un petit peu indispensable dans les maquillages. Ensuite, je passe à la deuxième ligne, donc qui est, hop, celle-ci. Le premier, c'est un joli rose pâle. Très lumineux.
Enfin, je sais pas, vous voyez la pigmentation. Là, j'ai passé à peine le doigt dedans. Alors certains, oui, je pense que je vais devoir un petit peu plus passer mon doigt dedans, je vous le dirai. Mais... Ensuite, le deuxième qui est pailleté. Donc celui-ci, il fait un tout petit peu plus de chute forcément, mais la pigmentation est très très bien. Donc c'est un doré plutôt clair, vous voyez, c'est pas le doré couleur or. On va dire que c'est entre le doré et le champagne. C'est vraiment une très très belle couleur. Ensuite on a un marron mat. Voilà, une couleur un petit peu chocolat. À côté, on a un joli camel mat. Et sincèrement, j'ai à peine passé le doigt dedans. Donc franchement, je ne vous mens pas, la pigmentation est vraiment très très correcte. Le dernier, c'est un marron chocolat un petit peu plus soutenu et irisé. Un petit peu pailleté même. Il y a des fards, on ne sait pas trop s'ils sont irisés ou pailletés parce qu'il y en a, ils ont des paillettes très très fines. Comme celui-ci, les paillettes sont pas... Comme celui-ci, vous voyez, les paillettes sont pas énormes. C'est celle-ci. Donc on a un gris argenté. Très très joli. Alors, comme vous le voyez... Je pense qu'on va le voir un petit peu. Il n'a pas une très très forte pigmentation. Donc ça, je pense que c'est un fard qu'il faudra utiliser humidifié ou sur une base argentée. Bon, il n'est pas très bien pigmenté, mais voilà, il a quand même des reflets, une luminosité de dingue. On a un brun avec des paillettes dorées. Il est très très beau. On a un doré. Oh là là, il est... trop trop beau. Celui-là, il a une texture vraiment crémeuse. Donc c'est une couleur un peu taupe rosée, un petit peu mauve. Et pour terminer, on a un brun très foncé qui est entre le brun et le noir. Ensuite, la dernière ligne avec les fards qui sont ici, un petit peu plus colorés, un petit peu plus flashy. Donc on a tout d'abord un noir mat qui a une pigmentation pas mal du tout. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le Blackout de chez Urban Decay qui est extrêmement pigmenté, qui est vraiment un noir super intense. Et celui-ci, je pense qu'il est plutôt pas mal. Puis on a un gris, comment dire, un gris avec des reflets un petit peu vert kaki. Je sais pas si on va bien voir. Alors celui-ci c'est un petit peu pareil que le argenté. Il est pas super pigmenté, vous voyez. Mais pareil avec de très très beaux reflets. Plein de manières d'utiliser des fards qui sont pas très pigmentés. Je pense que j'essaierai de vous faire même un tuto make-up avec justement des fards pas tellement pigmentés pour que vous puissiez les utiliser, des petites astuces. Ah, un bleu magnifique. Alors celui-ci par contre il est très très poudreux. Celui-ci je pense qu'il va être un petit peu, comment dire, un petit peu difficile à travailler. Mais la couleur est splendide. En fait il est à la fois irisé et à la fois pailleté. Mais regardez-moi ce bleu. Là, j'ai dû passer mon doigt 2 fois dedans pour avoir cette intensité-là. Obligé, je vais vous le faire en tuto, celui-là. Je le trouve magnifique. Ensuite, on a un violet. Pareil, pas super bien pigmenté. Il a un petit peu la même texture que le fard bleu. Voilà, un violet avec des reflets un petit peu plus rose. Et le dernier fard, alors je vous avoue que c'est peut-être le seul fard qui ne me plaît pas tellement dans cette palette parce que c'est une couleur très très flashy. C'est un rose fuchsia, là pour le coup extrêmement bien pigmenté. Bon, il est très très beau, hein. C'est une très très belle couleur. Après c'est pas le genre de couleur que je porte beaucoup, mais pourquoi pas en petite touche pour un maquillage plutôt l'été ou pour le printemps. Donc voilà pour la revue et les swatchs de ce joli coffret, le Grand Palais de chez Too Faced. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être aidé à faire un choix
Si jamais vous hésitez à commander cette palette, moi en tout cas je suis absolument pas déçue. Comme je vous ai dit, je suis vraiment restée bloquée sur ces filles qui ont été tellement déçues de ces fards. Sincèrement, peut-être à part 2 ou 3 comme je vous ai dit, qui sont pas très bien pigmentés, qu'il va falloir un petit peu plus travailler que d'autres. Voilà, pour moi c'est vraiment de très très belles couleurs, de très beaux fards et vraiment un très très beau coffret. Donc voilà pour cette vidéo, je crois que j'ai rien oublié de vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!